Du coup, Evelyne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quel est ton parcours professionnel et dans quel secteur est-ce que tu travailles pour la CNI? Ok, personnellement, je suis maman de deux garçons, deux grands garçons, donc je veux dire, la problématique de leur réinsertion aussi me touche en tant que maman. Et donc, avant de rentrer comme permanente syndicale CNE pour le secteur des hôpitaux sur Bruxelles, Brabant-Wallon, je suis de formation infirmière. Donc, j'ai travaillé à peu près 23 ans dans un grand hôpital. Et j'étais en fait déléguée syndicale principale. Mais une des premières problématiques, c'est les conditions de travail. Ici, ce sont des mères de famille qui ont une charge familiale, qui ont des enfants, qui sont peut-être seuls, isolés ou autres, et qui vont travailler parce qu'ils doivent travailler. Et ils ont trouvé évidemment un sens, je veux dire, à faire un certain métier soignant. Mais ils vont travailler pour gagner leur vie. C'est plus l'inverse, l'effet inverse où, je veux dire, la nonne qui était dévouée à son institution et qui vivait 24 heures sur 24 à son institution n'est plus présente. Aujourd'hui, ce sont des gens qui doivent gagner leur croûte. Deuxième élément, c'est les normes de personnel. Donc, dans les services hospitaliers ou dans les maisons de repos, par exemple, on a une norme minimale à respecter. Mais ces normes de personnel n'ont pas été réévaluées. Elles sont vieilles, d'il y a 30, 40 ans, elles sont très vieilles et elles n'ont pas tenu compte finalement de l'évolution des soins de santé. Aujourd'hui, on a le même nombre de personnel qu'il y a 20-30 ans avec l'intensification des soins, avec le raccourcissement de la durée de séjour hospitalier. Donc ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, pour une prothèse de hanche, on le fait en 1D, donc c'est en hospitalisation de jour. Donc le patient rentre, il se fait opérer, pouf, il ressort. Donc ça veut dire que l'infirmière est sans cesse dans la réactivité, on va dire, sans aucun répit. Ça, c'est un élément important. Avant, une prothèse de hanche, c'était 15 jours d'hospitalisation. C'est également l'augmentation de la population vieillissante. Les gens deviennent de plus en plus vieux. Mais en étant de plus en plus vieux, ils ont besoin de plus en plus de soins. Ils ont besoin de plus en plus de médicaments, ils ont besoin de plus en plus d'aide, que ce soit des aides familiales, que ce soit, en maison de repos. Et les soins se compliquent aussi. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui dans la population belge. Le manque de moyens qui sont mis à disposition. Le manque de moyens, quand on parle de moyens, on parle de personnel. Et alors, le problème qu'il y a aussi, surtout dans le secteur hospitalier, c'est que la durée d'une infirmière en milieu hospitalier est de 5, 6, 7, 8 ans. Et puis après, les gens, ils changent. Ils font carrément autre chose. Et en plus de ça, aujourd'hui, le Covid. Et le Covid qui arrive, effectivement, le personnel dit, moi, j'ai pas envie de prendre des risques. Parce qu'on n'a pas mis assez de moyens dans l'institution dans laquelle je travaille. Et donc, j'ai pas envie de prendre des risques pour moi, pour ma famille ou pour mes collègues. Voilà, ils s'absentent ou ils changent. Mais il y a eu plein de démissions, des gens qui sont partis à cause du Covid. Ouais. Voilà. Et donc, les conditions de travail, comment est-ce qu'on doit les corriger? Au niveau sectoriel, en signant des conventions collectives de travail qui permettent d'améliorer justement ces conditions de travail, mais on doit les améliorer en entreprise. Et c'est-à-dire que les gens n'ont plus à se laisser avoir, où ils doivent vraiment, et d'où l'importance finalement des délégations qu'on va nommer prochainement, c'est eux qui auront, je vais pas dire ce pouvoir, mais qui devront avoir un regard sur l'amélioration des conditions internes au sein de leur institution. Et du coup, est-ce qu'il y a une revendication que tu aimerais porter pour le secteur soins de santé? La revalorisation salariale, le refinancement des soins de santé, mais dans sa globalité. J'en ai expliqué un peu, refinancer la Sécu, c'est pour nous, c'est pour tout le monde va en bénéficier, mais les soins de santé vont aussi en bénéficier. Et donc, il faut absolument revaloriser de manière globale les soins de santé, l'amélioration des conditions de travail à différents niveaux, au niveau sectoriel, par des conventions collectives de travail qui vont encadrer certaines dispositions, par exemple le droit à avoir 3 semaines de congés consécutifs. Aujourd'hui, c'est pas encore acquis dans le secteur. Donc les gens, ils n'ont droit qu'à 2 semaines. Comment voulez-vous aujourd'hui récupérer en 2 semaines? Le droit à des formations, dans le cadre du travail, des formations professionnelles, le droit individuel à des formations. Respecter finalement les délégations syndicales par le fait de donner des jours
de formation syndicale supplémentaire aux travailleurs qui sont suppléants et pas effectifs. C'est aussi le droit des contrats durs, fiables et éviter, les contrats à durée déterminée. Donc c'est vraiment voilà, des revendications. C'est pas une seule revendication, c'est des revendications. Oui, j'allais dire que c'est compliqué de choisir une revendication quand il y a tellement de problématiques qui s'enchaînent. Mais bon, du coup, la première revendication principale, ce serait du coup la revalorisation des salaires et le réinvestissement dans la sécurité sociale prioritairement pour... Et donc aujourd'hui, grâce, et là j'aime pas utiliser le mot grâce parce que c'est plutôt positif, mais bon voilà, au Covid, on s'est vraiment rendu compte que les travailleurs de soins de santé étaient des acteurs essentiels sur la survie d'un pays. S'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est pour ça qu'on a mis des mesures de confinement. On a mis des mesures de confinement parce que les hôpitaux, ils étaient occupés à craquer. Donc c'est la survie du pays.